Bismillahirrahmanirrahim. On commence donc la conception et la modélisation du mur de clôture sur le logiciel robot. D'abord, on va commencer par la conception du projet. Donc, un mur de clôture, c'est une structure linéaire qui est assujettie principalement à l'action de son propre et de l'action du vent sur son plan. Donc, en conception, on prévoit toujours des joints de dilatation tous les 10 mètres, 12 mètres, 8 mètres, ça dépend de la région, pour pouvoir éliminer l'effet de la dilatation thermique sur la structure. Elle est composée de plusieurs éléments. Le premier élément, ce sont les poteaux principaux. Donc, c'est des poteaux qui sont encastrés sur des massifs en gros béton, qui vont subir l'action du vent. Et nous avons également des chaînages supérieurs qui ont deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est d'assurer le chaînage, c'est-à-dire le confortement de murs pour qu'il agisse en tant qu'un seul bloc. La deuxième, c'est la protection des murs en aglo contre les intempéries. Ça permet d'assurer une protection supérieure contre les effets de pluie. Donc, nous avons également les murs, donc la structure du mur en maçonnerie, en aglo du 20 cm. Nous avons également une langrine en bas. Le rôle de la langrine, c'est de transmettre le poids du mur vers les points, c'est-à-dire les appuis, pour augmenter le poids. Parce que le- l'action principale serait une action dans ce sens, c'est-à-dire perpendiculairement au plan du mur. Cette action sera transmise par les panneaux au poteau. Et donc, nous avons besoin d'avoir un poids suffisamment important qui va pouvoir résister au soulèvement qui sera dû à l'action du vent sur le poteau. Donc, le rôle de la langrine, c'est de transporter cette charge-là de toute la structure et là, il appuyer sur le massif en gros béton pour leur donner un poids suffisamment important pour pouvoir résister à l'action du vent. Et les poteaux principaux, bien sûr, qui nous permettent d'assurer ce transfert de charge vers les fondations. Euh, L'anthrax, bien la distance du joint à 10 mètres. Nous avons choisi pour le projet d'avoir un ancrage minimal de 1 mètre au niveau donc des fondations. Et la conception qu'on retient est bien décrite sur ce schéma. Ensuite, on va aller dans les hypothèses de calcul. Euh, Donc, pour les hypothèses de calcul, on va se baser sur ces normes-là pour pouvoir faire le dimensionnement. Tout d'abord, le BAL pour le calcul béton armé. Le CPSC, calcul du vent, c'est un règlement du vent qui donne les zones du vent en fonction de l'action du vent de base. Le Q10 en fonction de la zone ou bien en fonction de la vie. Le fascicule 62 pour le calcul des fondations, la justification, notamment vis-à-vis des actions horizontales, donc les calculs des fondations sous l'action de la flexion composée, le DTU pour le calcul des fondations aussi, pour le calcul des contraintes, le NV65 pour le calcul de l'action, le calcul réglementaire de l'action du vent sur des panneaux plats. Notre projet est situé dans la province de Noissal. La province de Noissal est située dans la zone 1 au sens du CPC marocain, donc c'est la zone 1. Le Q10, c'est-à-dire l'action de base, c'est 53,50 kg par mètre carré. La hauteur du mur, c'est 2,20 m. La largeur, ou bien la longueur du panneau, c'est 10 mètres. Donc, en se basant sur le NV65 et particulièrement l'article 14, 4.12, 4.13, l'action du vent qui va s'appliquer sur le panneau, c'est Ct fois Q. Donc, le Q, c'est la pression dynamique et le Ct, c'est le coefficient de traînée. Le calcul du coefficient de traînée, il dépend des deux paramètres du rapport H sur L. Donc H, c'est la hauteur du mur, et L, c'est sa longueur. On est dans le cas où le panneau est en contact avec le sol. Nous avons un cas également ici lorsque le panneau n'est pas en contact avec le sol, notamment pour les panneaux publicitaires, les panneaux de signalisation dans les autoroutes. Donc c'est là où on peut tirer directement la valeur du coefficient de traînée. Donc on calcule le rapport H sur L. Dans notre cas, c'est H sur L, c'est 2,20 m sur 10, donc c'est 0,22. Donc sur la bac, on peut lire directement 0,22. Donc ça commence comme ça, et ensuite ça remonte jusqu'à l'infini. Donc on est ici à 0,22, donc on est à peu près quelque part ici.
Et le coefficient de traînée, c'est à peu près 1,34, 33. On peut le tirer directement en faisant une ligne horizontale, en liant la valeur du H sur L, c'est-à-dire de l'élancement du mur, et on peut directement tirer la valeur du coefficient de traînée. Donc, en se basant sur la vague, on peut trouver la valeur de CT, c'est-à-dire la valeur du coefficient de traînée qui est de 1,34. Donc la valeur, l'action dynamique ou bien la pression de calcul qui va agir directement sur le mur, l'action normale serait donc le produit entre le CT et le Q10. Dans notre cas, ça nous donne 71,69 kg par mètre carré. Dans la vidéo suivante, on va passer à la modélisation du projet sur le logiciel robot.